Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce qu'on a vu au Santiago Bernabéu, c'est plus qu'une défaite, c'est une crise majeure. Le Real Madrid s'est incliné 0-2 à domicile face au Celta Vigo. Mais le score n'est que la partie émergée de l'iceberg. Accrochez-vous car on va décortiquer pourquoi cette déroute est potentiellement un tournant de la saison. Regardons les faits. 0-2, deux buts inscrits par Schwelberg en seconde période. Déjà perdu à la maison à un Celta Vigo qui jouait sans complexe, c'est inacceptable pour un club de cette stature. Mais c'est la manière qui inquiète. Offensivement, c'était stérile, sans envie, sans créativité. Et surtout, défensivement, c'était le naufrage. Mais le plus grave, c'est l'hémorragie que cette défaite provoque. Au classement, le Barça, qui est leader, prend désormais 4 points d'avance. L'écart est significatif et la pression est maximale. La blessure, on ne le dit pas assez, mais la sortie sur blessure d'Eder Militao est une catastrophe potentielle. On parle d'une possible grave blessure au genou, ce qui décimerait encore plus une défense déjà fébrile. Les tribunes ont sifflé, les médias ont dézingué l'équipe, l'ambiance est irrespirable. Et ça, c'est le pire des signaux avant un match crucial en Ligue des Champions. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. La rupture totale sur le plan émotionnel et disciplinaire. Le Real Madrid a terminé le match à 9 joueurs sur le terrain après les expulsions de Fran Garcia, d'Alvaro Carreras. Ces cartons rouges que l'on attribue à la frustration sont le parfait reflet d'une équipe qui a perdu ses nerfs, qui n'accepte plus l'adversité, qu'elle soit due à l'arbitre ou à son propre niveau de jeu. Mais ce qui fait le plus parler, c'est le troisième carton rouge. Et devinez lequel? Oui, le Real a écopé de 3 expulsions au total. Et la plus emblématique, la plus symbolique de ce chaos, c'est celle du jeune Hendrik. Pourquoi est-ce si fou? Parce que Hendrik a reçu un carton rouge depuis le banc de touche, alors qu'il n'avait même pas foulé la pelouse. Il n'a pas joué une seule minute. La raison, contestation ou réaction excessive selon le rapport. Imaginez l'état de la frustration et de nervosité. Un joueur de 18 ans qui peine déjà à avoir du temps de jeu craque totalement sur le banc face aux décisions arbitrales. C'est le symbole d'un vestiaire qui est au bord de l'implosion, avec une tension tellement électrique qu'elle se propage même chez les remplaçants. Et ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Parlons-en même justement de l'entraîneur. Si les joueurs ont craqué, c'est aussi parce que le message de Xabi Alonso ne passe plus. La presse espagnole est unanime. Son poste est plus que jamais menacé. Quand une équipe lâche 3 cartons rouges, donc un carton rouge depuis le banc, et affiche ce niveau d'apathie sur le terrain, c'est que le vestiaire n'est plus derrière le coach. Les rumeurs de tensions internes et de division dans le groupe se multiplient. Alors, quel est l'enjeu des prochains jours? Il est simple. Manchester City, mercredi en Ligue des Champions, ce n'est plus un match, c'est une finale pour le Real de Madrid. Une défaite contre City et on peut vous garantir que la direction aura le couteau sous la gorge pour prendre une décision radicale. Ce match va être un baromètre. Est-ce que les joueurs vont se remobiliser pour leur club ou vont-ils confirmer qu'ils sont déjà décrochés? La performance de dimanche a révélé des failles profondes. Bien au-delà du simple résultat, le Real Madrid est en état d'urgence. Oui, ils sont en état d'urgence. Voilà, c'était le débriefing d'une soirée cauchemardesque. Dites-moi dans les commentaires pour vous, qui est le principal responsable de cette crise? Est-ce Xabi Alonso? Est-ce la direction? Ou est-ce un problème de leadership dans les vestiaires? Laissez votre avis
mettez un pouce bleu si l'analyse vous a plu et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de l'énorme match de mercredi contre City. On se retrouve très vite pour décortiquer cette finale européenne. Ciao.